Allez hop, miellerie prête, karcherisée, chauffée, asséchée. Il n'y a plus qu'à aller récolter. C'est parti. Ouh, tous les colis du jour. Eh, vous m'avez gâté, vous faites les gars, hein, merci. Hein. C'est cool. Je sais pas, il y a 34 colis, je crois, hein, juste aujourd'hui. Puis 2 palettes. Pou. Cool. Bon, le temps pas fou, les gars. Tac. Eh ben, il pleut. Salut. Ouh, ben, il n'a pas plu énormément, hein. Peut-être 3-4 mm hier. Et puis 3 mm aujourd'hui. Nous sommes mercredi 6 mai. C'est la course. Les acacias commencent à blanchir. Alors il y en a certains qui sont déjà ouverts, les précoces. Ouais, le temps est pas fou quoi. Mais il va falloir y aller quand même les gars. Bon, allez, récolte. Ouh, c'est, je sais pas, le jour le plus attendu de l'année, peut-être le plus stressant. Pas exagéré, on a de la bouteille. Et puis quoi? Bah, le plus speed, ouais, il y a du taf. Bon. Merde, déjà, il faut faire ses lacets. Alors, la semaine dernière, je vous ai posé la question de savoir quel était le pourcentage de miel operculé que devait contenir une hausse pour qu'on la récolte. J'ai eu pas mal de réponses. Je vous remercie en commentaire sur la dernière vidéo. Il y a eu quelques bonnes réponses, peu, et beaucoup de mauvaises réponses. Pas content. La vraie réponse, combien de pourcentage de miel operculé doit avoir une hausse pour qu'on la lève? Peut-être 0. Oui, 0%. Il y a eu de très bonnes réponses qui l'ont bien expliqué. C'est, les gars, il faut que vous vous mettiez en tête que les abeilles operculent le miel à un certain pourcentage d'humidité qui est fonction de l'humidité ambiante, externe. Ok? Extérieure, je vais arriver à parler. Et donc, si l'humidité extérieure est très sèche, alors elles vont operculer du miel très sec. Si l'humidité extérieure est très humide, alors elles vont operculer du miel qui peut être supérieur à 18% d'humidité, ce qui, soi-disant, est la norme. En tout cas, si on sait que si on récolte du miel au-delà de 18%, il va rapidement fermenter, il y a trop d'eau dedans, donc de l'eau puis du sucre, ça fait de l'alcool, il fermente. Votre capsule de pot de miel, elle va bomber dans ce sens-là, ça va faire pac à l'ouverture, puis ça fait de l'hydromel, et puis c'est pas bon. Voilà. Donc effectivement, il nous faut un taux d'humidité assez faible, qui est corrélé à l'ambiance extérieure. C'est pas parce que les abeilles operculent une cellule que le miel qui est à l'intérieur est à 18% ou moins, elles operculent en fonction de l'air extérieur. Typiquement, en 2000, je sais plus quelle année, 19, 20, 21, 22, je ne sais plus, acacia sous la pluie, je récolte du miel et véridique, j'avais des cadres operculés, pesés comme ça au réfractomètre à 21%. J'avais du 19, du 20, du 21 au plus grand, 21,2 de mémoire. Et c'est la merde. Si j'extrais ça, si à ce moment-là j'avais extrait ça, eh bien le miel aurait été foutu. Et pourtant il était operculé. Donc on ne peut pas se fier à l'operculation. Voilà, vous avez compris? Je le ferai en direct quand on aura le temps de le faire en direct. Là, on vient récolter, les gars, j'ai pas trop de temps. Je suis même à la bourre. Là, je vais changer de méthode cette année. On essaye, hein, on essaye. Je vais essayer le Captar Lift. Vous connaissez, vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a la version électrique en ce moment qui permet de rouler. Moi, ça ne m'intéresse pas puisque je ne vais pas déplacer les ruches et les hausses, je vais juste les soulever pour me soulager le dos. On va essayer ça tout de suite. Je fais un speed, les gars. Et oui, hein, c'est la récolte. Pas tous les ans. Ah bah si, c'est tous les ans, mon Dieu. On y va comme ça, on va voir ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faut que je décolle, quoi qu'il arrive. Et puis c'est la grille à reine qui va me faire chier. Ça, c'est sûr. On va voir ce qui se passe. Tac, j'ai décollé. Tac, je me mets... Ouais, c'est pas super droit, hein. Ça je pense qu'il va falloir que j'ai les ruchers bien droits. Je me colle à la bonne hauteur, je resserre les machins. Pas assez haut. Voilà, là c'est bon. On est bon, je ferme. Et je lève. Ok, j'ai la grille qui vient avec. Et ça marche. Hop, je coince ma poignée. Et là, par contre, c'est ce que je disais. Attendez, je me mets les corps de ruche là pour que vous voyez.
Parce que là, si je lâche, là, il est presque en équilibre, quoi. Allez, ça, c'est la merde. Par contre, il faut que je fixe les grilles à rênes sur la ruche pour pas être emmerdé. Donc, le plan, c'est hop, hop. Je reviens par là. Allez, avance, gros sac. Voilà. Oh, Dieu de sa mère. Là, je vais les reposer tranquillement. Ok. Là, je suis serein. Ma hausse, mon chasse-abeille dans le bon sens, hein, bien sûr. Toujours le triangle en bas. Et je repose. Ça va, ça se fait bien de monter et descendre, c'est démultiplié, donc ça, c'est pas trop de soucis. Ouais, Dieu de sa mère. Ouais, c'est ça le problème. C'est pas fait pour les gamins, ça. Ouais, push. Ouais, bah je vais bien me faire chier avec ce truc, je crois. Peut-être pas, je sais pas. Et là, je suis pas bien. Tout a bougé. Ah, il faut vraiment être deux, quoi. Bon, admettons, je la pose mal. Je libère, je recule et je replace tout parce que c'est mal mis. Mais bon, si j'arrive à me soulager de porter ça 2 fois de suite, bah, remarque, là, je suis déjà obligé de reprendre et de replacer. Oh putain! Ouais, c'est quand même une galère. Vaut mieux les prendre à la main, c'est une putain de hausse. Non, mais faut être deux, quoi. Ouais, bon, il n'y a pas photo, quoi. Bon, ça se fait, hein, mais putain, quelle galère, quoi. Les hausses, j'en ai pas énormément par ruche. J'ai pas triplé parce que je n'ai pas assez de hausses. Encore mon souci cette année, c'était le cas l'année dernière aussi. Par contre, j'ai félitionné 2 fois. Donc en gros, je lui ai enlevé la hausse, la deuxième hausse qu'elle avait remplie, puis j'ai remis des cadres neufs, quoi. Voilà. Ouais, j'ai félitionné pour répartir parce que j'ai vraiment pas assez de hausse. Il y a eu quand même pas mal de miel. Bon, petit update, il m'en reste 3 à faire. Ça se passe à peu près bien. Il y en a une qui m'a fait chier, je sais plus où. Ça s'est mal passé, je l'avais, elle est sortie, elle m'a piqué, je l'ai traité de salope, elle m'a traité de connard. On en est venu aux mains, mais ça va. Technique que j'ai apprise, bah, pas grand chose, il vaut mieux être deux, c'est vrai, pour que moi j'ai calvé les hausses et l'autre il est de l'autre côté et il met la hausse vide avec le chasse-abeille, clac, et je repose. Donc demain je vais demander à ma chérie qu'elle mette sa combi et qu'elle vienne m'aider. Tout seul, ça se fait, je ne pose plus les hausses là-dessus, je les bloque contre la ruche d'à côté, parce que si ça, il y en a une qui n'a pas voulu basculer en arrière, alors est-ce que c'est lié au sol ou au poids des hausses, mais sinon elles veulent basculer en avant, forcément. Et donc, je m'appuie sur la ruche d'à côté plutôt que de tout rebaisser sur des corps de ruche plus loin. Et la conclusion au bout des 18 premières ruches, bon, je vais continuer avec ça. Vous voyez, c'est chiant de le placer, on voit pas grand chose. Il faut que, voilà, bien le placer, bien le serrer. Et si l'objectif est de ne pas se faire mal au dos, c'est vrai que là, je m'économise. Bon, je vous dirai demain matin comment c'est, mais j'ai pas soulevé les hausses, quoi. Ça, je reconnais que c'est pas trop mal. Donc, si ça se passe bien, là, on soulève. Ça énerve pas trop la colonie, c'est bien. Je teste, voir si elle bascule. Ha! Elle y va, mais vous voyez, c'est lié au sol, je pense. C'est pas lié à lui-même, enfin, ou un peu des deux, mais bon, là, elle veut basculer. Donc, je recule à peine et voilà. Je m'appuie à côté, si elle doit basculer, au moins elle est sur la ruche d'à côté. Ensuite, je pose ma hausse. Alors là, c'est délicat, je ne peux pas forcément passer par derrière. Je passe par devant. Et c'est là qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Et puis, pour la remettre, c'est chaud, je trouve que ça ne lève pas assez haut, moi. Ou alors, vraiment, j'ai 2 parpaings, un mât de 8, puis les ruches. C'est 107 cm au plus haut, c'est à peine juste, quoi. Donc, je me rapproche au mieux et je vais pousser. Tac. Ça se fait, ça se fait. En général, voilà, je suis mal positionné. Il n'y a que celle-là que j'ai réussi à bien mettre du premier coup. Et donc je vais repousser et ça va c'est plus facile de le faire dans l'autre sens. Donc je vais de l'autre côté. Et voilà, j'ai qu'à tirer les hausses et voilà. Ça se fait pas trop mal. Je trouve que je m'économise un petit peu. Faut comprendre comment ça marche. Je sais pas jusqu'à combien de hausses on peut dire que c'est utile. Puis au-delà, bah, c'est la grue, quoi. Voilà. Mais à 2, c'est pas trop mal, je crois. Ça économise le dos. Hop, 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 hop. Arrête tout. Hop. On est comment? On est bien? Allez. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes jeudi 7. Jeudi 7 mai. Donc j'ai filmé la pause hier
mercredi 6, des... Ah, j'ai du mal, grave du mal. Bref, je vais pas vous faire le topo du Captar Lift tout le long là. J'ai 45 minutes où j'essaye, je galère, il y a des jurons, c'est assez rigolo, mais à monter c'est trop, puis j'ai pas le temps. Parce que là, donc j'ai récolté ça ce matin, j'avais mis les chasses abeilles hier avec le Captar Lift, et puis l'autre rucher, on est au bâtiment, l'autre rucher aussi là qui est récolté. Et puis toutes les autres ruches, j'ai mis les chasses abeilles aujourd'hui, je vais les chercher demain avec le Captar Lift, aidé de ma très chère, merci à elle. Car sinon j'aurais vraiment galéré, je pense. Je préfère, plutôt que de vous le mettre 45 minutes de comment on utilise le Captar Lift au début, on galère, eh ben écoutez, là je viens de l'utiliser toute la journée. Attention. Oh, c'est lourd, l'astico il est lourd. Donc déjà si je reviens sur la fête de récolter, j'en ai pas parlé ce matin, mais c'est parce que l'acacia démarre bien sûr. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui laissent toute la saison puis qui se disent bah allez au 15 août ça doit être bon ou quoi. Essayez d'avoir des repères plus précis, même si vous laissez, vous ne faites qu'un miel général sans chercher à faire des séparations. Et peut-être envisager plus tôt parfois, et voilà, s'il reste du miel ce sera pour elle ou quoi, bon bref. Je reviens sur le Captar Lift, les gars. Écoutez, si l'objectif... Attendez. Ouais, je vais le laisser aller. Aïe, et voilà. Voilà, comprenez ? Si l'objectif, c'est de ne pas soulever les hausses, ok, il arrive, il lève à peu près. Mais j'ai travaillé 10 fois plus des épaules, des bras. Faut le tenir le truc, puis alors quand t'as 3 hausses, que quand bien même ma chérie était de l'autre côté de la ruche, elle mettait un coup de fumée et puis elle mettait la hausse avec le chasse-abeille, j'avais plus qu'à reposer, t'es souvent obligé d'être en équilibre, t'as le pied dessus, si ton terrain n'est pas parfaitement droit, tu galères. Et quand il est parfaitement droit, tu galères. C'est fait, honnêtement, pour bouger, puisqu'il y a des roues. Finalement, moi j'aurais pas besoin de roues, je veux un truc qui se pose devant la ruche et ça lève quoi. C'est fait pour bouger 10 ruches. C'est pas fait pour aller récolter, j'ai quoi, 350 € ou je sais pas combien. Et puis les galères qui m'est arrivé, je l'ai balancé dans les buissons hein, pendant la journée là. Je suis allé le rechercher derrière parce que la triplée qui voulait pas lever, je n'avais pas envie de la lever non plus. Voilà. Les galères que j'ai eues, déjà au bout d'une journée, les tampons, je vais le relever. Les tampons qui enserrent la colonie, ou la hausse ou quoi, ils commencent à se bouffer. Alors, je vous ferai un gros plan plus tard. Ici, on a une poignée. J'espère que ça passe à l'écran. Là, on a une poignée avec une vis qui ressort, un ressort et un écrou-frein. Donc, c'est censé pas bouger. Et c'est ça qui vient se caler là. J'espère que je suis à l'écran, je me ravance un petit peu. Et c'est ça qui, quand tu as monté tes hausses ou ta ruche, il y a, si tu laisses revenir la poignée, il y a le ressort là, et ça vient se coincer là. Donc évidemment, vous voyez qu'il n'y a plus de poignée. Une journée. Alors, en plus, la vis, elle ressort là pour venir s'appuyer ici, et il y a tout ce grillage là. Ben, j'ai dû le découper aussi, parce que ça s'enfile dedans, et à un moment donné, on était coincés, on pouvait pas rien faire, quoi. Putain, je comprends pas trop ce principe, c'est pour pas mettre les doigts, pas se coincer. Ouais, mais ferme-le! Ferme-le complètement ce machin, ça sert à rien le grillage. La vis vient se prendre dedans à tout niveau, c'est un enfer. Elle est tordue, j'ai dû la casser ici, c'est de la merde. Pardon. La poignée, évidemment, je suis à ce moment-là, 3 hausses, il y a, je sais pas sans déconner, comme j'ai félitionné 2 fois les gars, j'avais pas assez de hausses. Les 3 hausses là, j'estime ça à 70 kg, sans déconner. Hein. Peut-être à peine fort, mais 25 kg la hausse, tout compris, bois, cire, et puis alors le miel, les abeilles et tout, il y a 70 kg, sans déconner. Les triplés, j'ai galéré à les monter. En général, quand tu les pinçais, c'est dur à pincer, je trouve, faut vraiment bien se caler. L'espace est trop grand, c'est pile poil une hausse. Donc si t'es pas pile au bon endroit, ben, tu mords la ruche, en dessous. Ou tu mords la, alors ça c'est moins grave, tu mords la hausse du dessus, la deuxième. Ok. Et donc j'avais la triplée bien en l'air, et là, les amis, je ne sais même pas ce qui s'est passé, j'étais pas en appui, j'étais en train de monter, les coups freins qui se barrent, la poignée qui me reste dans la main, et les 3 hausses. Tac,
avec ma chérie qui est de l'autre côté en train de mettre... Alors justement, heureusement, elle n'avait pas mis la housse encore, elle n'avait pas les doigts dessous. C'était le truc de la journée, dire fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. C'est trop dangereux. Franchement, les gars, c'est pas possible d'inventer du matos comme ça. Ma chérie, elle a dit, c'est la préhistoire ce truc, quoi. On est en 2026, les gars. Alors même la version électrique, ça doit être hyper dangereux. Si le seul frein, c'est une petite vis, et donc, d'ailleurs, cette petite vis, elle a lâché, on a retrouvé un écrou, on a remis la poignée, ça a tenu 1 heure. Bien serré, tout ce que tu veux, tout est parti, la vis tordue, il n'y a plus aucune sécurité. C'est hyper dangereux, quoi. Alors certes, j'ai pas levé les hausses. Tiens, ça c'est dévissé aussi, tu vois, je vois. Mais voilà, quoi. Je ne le conseille pas. Je le conseille pour 10 ruches, et encore pas les ruches plastiques, n'est-ce pas Anne? Parce que les ruches et les hausses ont des rencrants sur les côtés extérieurs, et donc ça vient pas plaquer correctement, ça marche pas. Ça marchote, mais c'est de la merde, quoi. Alors il y a pas mal de ruches quand même où ça s'est bien passé. Il faut arriver pile poil, hop, tu la redresses un peu, tu te cales à bonne hauteur. Tu dis pas, tu galères, en plus il n'y a plus la sécurité, donc je dois tenir la poignée là, tenir le diable. Je sais pas, je me débrouillais, quoi, voilà. Ensuite tu serres, et là, alors, tu serres, c'est pas ensuite tu serres. Tu as bien placé tes machins, tu cales comme il faut, le crochet, ensuite tu serres, et puis tu te dis, bah j'y vais, vas-y, et si t'es pas bien pile à 90 degrés, ça ne marche pas, ça glisse. Ensuite, quand bien même à 90 degrés, donc tout d'un coup, il va falloir basculer en arrière pour les aider. Et puis, les triplés, beaucoup les triplés, je sais pas, bah si, je sais pourquoi, pour le poids, quoi. Et ben, elles commençaient, elles se levaient, et puis, donc j'étais obligé de reposer, elles avaient reculé, moi-même de reculer, de resserrer, de reprendre. Il y en a une 4 fois comme ça, quoi. Au bout d'un moment, je l'ai jeté dans le buisson, je vais la faire à la main. J'ai enlevé la première, j'ai dit oh non, je recommence, et j'ai pris donc 2 hausses, et là il y est arrivé, tu vois. Et la troisième, bah, je l'ai remis, et c'était plein de miel d'ailleurs, et c'était, il y a du nectar qui coulait, c'était de l'acacia. Donc premier jour, c'est ultra dangereux, quoi, sans déconner. Premier jour, il devrait mettre un frein, quoi, enfin je sais pas. Premier jour de mielé d'acacia, parce que là il a plu pendant 3-4 jours, ça fait du bien. Il y en a quand même eu, je disais 3-4 mm au début de la vidéo, mais non, il y a eu cette nuit et ça a bien plu. Mieux. Par contre, ils se sont fait bien rincer. Certains, là, je vois, ils ne sont pas encore ouverts. D'autres sont déjà bien ouverts et rincés. C'est très particulier cette année, je trouve. Les mieux exposés et les précoces à la fois, ils sont pleins de balles. Et puis d'autres, bah, il y a à peine ça de blanc. Donc, je suppose qu'il y a encore du temps. Voilà, je termine pour pas faire trop long sur cette vidéo, parce que sinon j'aurais pu faire 1 heure à galérer avec cette merde. Demain, je vais chercher toutes les hausses, et on reparlera de l'extraction et de l'humidité du miel. C'était un peu le début de cette vidéo, de dire, les gars, vous avez bien compris qu'elles operculent en fonction de l'humidité extérieure, et que donc on peut avoir de l'operculé mouillé. Oui. Et voilà. Je suis désolé, j'ai filmé de loin, c'est compliqué, je ne peux pas tout faire, quoi. Bon bref, voilà, finir avec ça. Certes, je me suis un petit peu économisé le dos, mais j'ai mal aux épaules, ça a travaillé. Waouh, putain, quand t'as 70 kilos là, que t'es comme ça, que t'es en l'air, parce qu'il faut imaginer que tes hausses à ce moment-là, ben imaginez, sont au plus haut, quoi. Zach, en plus, t'as plus de sécurité. Donc tu dois tenir, tu vois. Et dès que je lâche, moi j'enlève tout. C'est trop dangereux, quoi. Non, ça ne va pas. Donc, je vais acheter une grue. Eh oui, pas cette année. Mais si je veux continuer à faire du miel, c'est une grue ou j'arrête. Donc, mettez dans les commentaires, stop ou encore. Et voilà, stop ou encore. Ras-le-bol, ça ne va pas. Mais une grue, ça veut dire qu'il faut que je prenne une remorque, ça va me prendre trop de place sur le 4x4 ou que je change de véhicule, j'ai pas envie. Ouais, voilà quoi. Mais effectivement, à 51 ans, le dos dit plus de hausse de miel, quoi. Ouais. Vous avez compris. Merci. Ouais, je suis rincé. Je vais vite monter ça jeudi soir. Demain récolte, samedi, dimanche, lundi extraction. J'ai des bancs à mal à faire. Ouais, ça va être compliqué. Merci sur le soutien, les petits colis, je vous ai montré. Et puis là, c'est plutôt engagé. On est en 7 mai. N'oubliez pas qu'à partir de juin, on fabrique, prépare l'année suivante. Je vous le répète. Donc faites des essais et tout ça, s'il faut en faire. Peut-être pas pour 10 ruches, mais bon, bref. Ouais. Salut, merci.
Dieu, pourquoi je bascule? J'ai pris la grille. Putain. Ouais, là c'est lourd. Hein. Ok. Oh putain, elles sont tombées. Bah j'ai de la chance dans mon malheur. Par contre, je suis bien emmerdé là maintenant. Pour les relever. Putain, mais ça sert pas assez quoi. Ouais, ça me fait chier. Allez, nique ta mère. Nique bien ta mère.